Bienvenue aux Journées européennes de la SFC 2025. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Pibaro, cardiologue québécois. Et nous allons aborder aujourd'hui les nouveautés dans la prise en charge du rétrécissement aortique serré symptomatique. Première question, c'est peut-être de nous rappeler quelles sont les recommandations actuelles dans la prise en charge du rétrécissement serré asymptomatique. Alors dans les recommandations actuelles, il n'y a pas d'indication de classe 1 de remplacement valvulaire aortique, sauf si on a une fraction d'éjection abaissée ou une indication pour une autre chirurgie cardiaque. Par contre, il y a quand même plusieurs indications de type 2A, si on a un RAC très serré, un BNP élevé ou une progression rapide de la sténose. Donc il y a quand même quelques ouvertures, mais aucune indication de classe 1 à l'heure actuelle. Donc il y a une actualité assez récente dans la prise en charge de ces patients, et notamment deux études, dont une dont vous êtes co-auteur, qui est l'étude ORLIT-AVR. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels ont été les critères d'inclusion dans cette étude et les deux bras de randomisation ? Absolument. Donc en fait, dans ORLIT-AVR, on recrutait des patients avec RAC serré, donc gradient au-dessus de 40 mm de mercure, et qui étaient asymptomatiques. Alors attention, là, c'est des vrais asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on a confirmé l'absence de symptômes par une épreuve d'effort. Et je pense que c'est un message important en clinique. On sous-utilise l'épreuve d'effort chez ces patients-là. La première chose, c'est de s'assurer qu'on a affaire à la bonne population, que c'est un RAC qui est vraiment serré et un patient qui est vraiment asymptomatique. Alors ensuite, les patients devaient avoir un âge plus supérieur à 65 ans, donc ce n'est pas tous les patients, et c'était des patients qui devaient être éligibles pour un TAVI par voie transfémorale. Et globalement, c'était quand même une population moyenne d'âge de 75 ans et à bas risque. Donc on les a randomisés à un TAVI maintenant, avec une valve balloon expandable versus surveillance clinique. Et donc ces patients ont été suivis combien de temps ? Alors le point d'aboutissement primaire était à 2 ans, donc pour l'instant on a un suivi à 2 ans, mais on compte poursuivre le suivi jusqu'à 10 ans. Et le point d'aboutissement primaire, donc l'endpoint primaire, c'était un composite de mortalité de toute cause, accident cérébrovasculaire et hospitalisation cardiovasculaire non planifiée, à 2 ans. Donc quelle est la conclusion de l'étude, et notamment sur le critère principal de l'étude, dont on a bien compris que c'était un critère combiné? Alors le critère principal, ça s'est avéré très positif. On avait une hypothèse de supériorité que nous avons passée. Effectivement, à 2 ans, il y avait 2 fois moins d'événements primaires dans le bras ORLIT-AVR versus le bras surveillance clinique. Clairement un essai clinique positif, mais si on analyse les différentes composantes de ce critère combiné, il n'y avait pas de différence pour la mortalité de toute cause, donc ça c'est important. Il y avait une tendance pour l'accident cérébrovasculaire en faveur du TAVI précoce, mais essentiellement l'endpoint a été déterminé, drivé par les hospitalisations non planifiées. C'était vraiment là que la différence entre les deux bras était présente. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot sur l'autre étude publiée l'année dernière, qui est l'étude britannique, je crois, oui. L'étude EVOLVE. Est-ce que les conclusions de l'étude vont dans le même sens que l'étude ORLIT et AVR ? Alors oui, EVOLVE, c'est similaire à ORLIT-AVR en termes de vie, sauf qu'on a sélectionné des patients qui avaient RAC serré asymptomatique et aussi évidence de fibrose myocardique, donc un peu plus à risque que ORLIT-AVR, moins de patients, donc peut-être pas tout à fait la puissance, mais cette étude a montré des résultats similaires. Là, ils n'ont pas atteint l'endpoint primaire, qui était un combiné d'essais et de réhospitalisation non planifiée. Et là encore, comme ORLIT-AVR, il n'y avait pas de différence pour la mortalité, mais une différence significative pour les hospitalisations non planifiées. Une dernière question, donc on nous annonce de nouvelles recommandations, notamment les recommandations européennes au mois l'été prochain. Est-ce que ces études vont conduire à modifier les recommandations? Et est-ce que si vous deviez vous prononcer aujourd'hui sur des nouvelles recommandations, quelles seraient ces nouvelles recommandations?
Alors, c'est sûr que c'est toujours très difficile de prédire le futur et surtout les futures recommandations. Oui. Mais je crois qu'avec ces 2 essais cliniques dont on vient de parler et aussi des méta-analyses qui ont regroupé l'ensemble des essais cliniques, parce qu'il y en a 4, finalement 2 plus petits, plus anciens, il y a quand même une évidence assez forte en faveur d'une intervention précoce, qu'elle soit de TAVI ou chirurgie. Et ma prédiction est que probablement il va y avoir une indication de classe 1, probablement évidence B dans les recommandations en faveur d'une intervention plus précoce. Donc c'est un changement assez important qui va certainement avoir un impact sur la pratique clinique. En tenant compte du profil des patients qui ont été inclus dans ces études, qui sont quand même des patients sélectionnés dont on a vu que c'était plutôt une population à bas risque. Absolument. Donc il faut nuancer. Je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir considérer pour les patients à bas risque et certainement pas pour tous les patients. D'accord. Donc les 3 points clés à retenir, c'est qu'on va être amené à rediscuter la place du remplacement valvulaire aortique plus précoce chez les patients asymptomatiques, qu'il faut attendre et on verra quelles seront les recommandations des experts, notamment les experts européens l'été prochain, et puis que dans tous les cas, il faudra continuer à individualiser la prise en charge à un patient donné en tenant compte du terrain, des comorbidités, évidemment, et donc ce ne sera pas une recommandation générale d'être plus invasif, plus précocement chez tous les patients. Eh bien écoutez, merci. Merci beaucoup.